Les 12 et 13 septembre se déroulera Expertique, le premier salon dédié au TIC, Technologie de l'information et de la communication en Franche-Comté, organisé par Franche-Comté Interactive. Pour en parler, je reçois Mohamed Arat, président du syndicat professionnel de la filière numérique. Bonjour Mohamed. Bonjour Emmanuel. Et je reçois Myriam Bardinet, directrice de Franche-Comté Interactive. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors Mohamed, première question, pourquoi l'idée de faire un salon dédié aux solutions numériques et pourquoi, j'ai envie de dire, à Besançon? Alors, pourquoi? La naissance de ce salon a été, j'allais dire, on ne l'a pas voulu au départ. C'est tout simplement parce que l'idée de départ était un salon synthèse lié aux événements, aux différents déplacements qu'on a eus à l'étranger, dans le cadre des actions que l'on met en œuvre dans Franche-Comté Interactive. Alors, au préalable, je vais peut-être présenter Franche-Comté Interactive, qui on est, ce que l'on fait. Alors, Franche-Comté Interactive, c'est un syndicat professionnel qui a pour mission de promouvoir toute l'offre du numérique en Franche-Comté. D'accord, donc syndicat, c'est plutôt sous forme de représentation de la filière que syndicat comme on peut l'entendre. C'est pas le syndicat tel qu'on l'imagine. D'accord. On n'est pas CGT ou FO. On a simplement on porte et on représente les acteurs TIC de la région. Et notre mission, c'est promouvoir leur métier, promouvoir leur savoir-faire dans la région et en dehors de la région. Très bien. Voilà. Et donc ce salon, c'est un petit peu l'aboutissement, si je comprends bien, d'une démarche de plusieurs mois, de plusieurs années. Comment ça se passe? De plusieurs années, puisque il y a un peu plus de 2 ans et demi, on a démarré une action de démarche à l'extérieur, donc de visite de salons étrangers, lors desquels on a rencontré des acteurs locaux. Et l'idée de base, c'était de pouvoir faire un salon synthèse en Franche-Comté pour faire venir ces contacts à l'étranger et leur présenter en fait notre manière de vivre les TIC, de les développer et de les rendre disponibles auprès de nos clients, nos différents clients dans la région et au niveau national. D'accord, donc des échanges internationaux, Oui. je dirais, dans le domaine des TIC. Alors pourquoi à Besançon? Alors pourquoi Besançon? C'est très simple, on a un environnement local, j'allais dire privilégié, qui est Micropolis, et puis deuxièmement, c'est la capitale régionale, bien sûr, avec des infrastructures qui sont là en place, un soutien aussi local très important par tous les acteurs locaux, et ce projet-là s'est transformé en salon. Alors on vous présentera tout à l'heure l'importance de ce salon, puisqu'au départ c'était une petite rencontre qu'on aurait dû faire dans le nord de la Franche-Comté, et petit à petit par j'allais dire la sollicitation de nos différents partenaires, le projet a grossi, est devenu Expertique, puisque c'est le nom du salon aujourd'hui, et on va vous présenter un petit peu le détail de ce programme un petit peu plus tard. Alors finalement, entre le bilan de ces rencontres internationales qui ont été effectuées et puis un salon dédié aux solutions numériques pour l'entreprise, qu'est-ce qui vient s'ajouter? D'ailleurs, c'est quoi les solutions numériques pour l'entreprise? Ça représente quoi exactement? Vous savez, c'est très simple, le numérique, depuis une quinzaine d'années en France, on a découvert l'Internet. Tout commence par le web, l'Internet. Ça démarre, ça va de la simple messagerie, votre boîte aux lettres où vous allez chercher votre courrier, jusqu'à la création d'une boutique en ligne. Alors, vous connaissez les grands sites de vente en ligne que sont, je sais pas moi, La Redoute, Cdiscount, etc. Voilà, donc en passant par le site internet classique, par les solutions de mise en place de blogs, de réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ça veut dire que si demain, puisque dans l'intitulé c'est pour l'entreprise, demain je suis entrepreneur, si je viens sur ce salon, concrètement, je vais avoir quoi? Je vais avoir des outils qui vont me permettre, des interlocuteurs qui vont m'expliquer comment créer ma boutique en ligne, comment aller sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? Absolument. On a voulu vraiment orienter ce salon sur la solution ou les solutions pour l'entreprise et rendre la rencontre concrète. Vraiment privilégier le contact entre le donneur d'ordre et le prestataire, et entre les deux pour qu'il y ait vraiment un échange concret, parler de solutions et pas simplement d'une exposition classique où on vient et on découvre des choses plus ou moins concrètes, plus ou moins virtuelles. Et là, même si on est dans le virtuel de temps en temps, c'est vraiment des solutions concrètes qui vont être présentées. D'accord. Donc le développement, je dirais, économique passe par le numérique. Ce salon va donner des repères, j'imagine, à tous les gens qui aujourd'hui sont entrepreneurs et qui ont besoin de se saisir de ces outils-là pour peut-être avoir de nouveaux marchés. Alors, Myriam, plus concrètement, vous vous occupez de l'organisation de tout ce salon en marge de votre activité de direction sur FCI. Alors, les temps forts,
on commence par quoi? C'est 2 jours, le 12, le 13? On fait chronologiquement? Bon, on va commencer par le salon, je crois, puisque c'est vraiment le temps fort de cet événement. Le salon, l'exposition des métiers aura lieu le 13 septembre. Comme le disait Mohamed Arat, nous allons organiser le salon autour de métiers. D'accord ? Nous souhaitons que le visiteur, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, arrive à ce salon et puisse immédiatement localiser les solutions numériques. Alors, les métiers qui vont être représentés lors de ce salon sont des professionnels en communication numérique, des professionnels en e-marketing, des créateurs de sites web, des formateurs, etc. Mais toutes ces solutions sont liées au numérique. Donc, si je comprends bien, durant ce salon, la journée du 13, on peut apprendre sur les notions, hein, c'est-à-dire pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce qu'est le e-marketing, mais derrière, on va pouvoir aussi trouver des prestataires qui vont pouvoir accompagner les entreprises dans, par exemple, la création d'une boutique en ligne ou d'une logique d'emailing ou ce genre de choses. Hein. C'est bien savoir-faire et il y a un cycle de conférences, hein, c'est ce jour-là également qui va compléter. En parallèle à ce salon, nous proposerons une dizaine de conférences tout au long de la journée où les animateurs, qui sont des professionnels, rentreront précisément dans le détail et apporteront des solutions très concrètes aux participants. Donc on vient s'informer d'un côté, et puis quand on sort de la conférence, on vient trouver les professionnels qui directement pourraient amorcer des projets avec nous. C'est intéressant ça. Exactement. Alors les conférences portent sur quel domaine ? Là encore, nous allons reprendre les mêmes métiers que nous représenterons lors du salon. Donc, on parlera de la création de sites e-commerce, du référencement sur Internet, payant ou gratuit. Des aspects réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un sujet très attendu, exactement. Voilà, nous aborderons tous ces thèmes. D'accord, donc ça, c'est la journée du 13, on est d'accord, hein, c'est le jeudi 13, donc avec une cible qui est vraiment entrepreneur, qui souhaite s'approprier les outils numériques pour développer du business. Alors le 12, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu spécial le 12 ? Comment ça se passe ? Alors, juste pour reprendre, sur la journée du 12, elle se découpe en plusieurs temps. Hein. Il y a un premier temps qui sera consacré à une rencontre, celle dont on a parlé donc, au début du projet, qui était de faire venir ces contacts qu'on a eus à l'étranger. Donc ce sont des clusters. Alors le cluster, c'est un mot un peu qu'on utilise un petit peu généralement pour qualifier un groupement d'entreprises spécialisées dans le numérique. Et ces clusters TIC, on les invite à venir en France, rencontrer d'autres clusters, étrangers également, francophones pour la plupart. On a certaines organisations qui viennent d'Inde ou du Costa Rica, donc des gens qu'on a rencontrés sur place. Et l'idée derrière ce projet, c'est de peut-être donner naissance à une structure internationale qui puisse regrouper tous ces acteurs autour d'un thème ou de plusieurs thèmes généraux pour essayer de qualifier les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre à l'étranger, mais également ici chez nous en Europe, et pouvoir les confronter, pouvoir échanger autour de tout ça et arriver à construire une logique d'échange, de partage des bonnes pratiques entre toutes ces structures. Donc là, ça veut dire que quand même Besançon prend un rôle central, entre guillemets, au niveau des TIC, puisque ça va être un centre de réflexion par rapport à la filière nationale et internationale, donc dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Absolument. Je rappelle que cette matinée est réservée à un public plus de collectivités territoriales. Hein, on est d'accord, le salon ouvrira ses portes à 14h et cette matinée est dédiée à tous ces professionnels, j'ai envie de dire, et aux collectivités territoriales. Alors l'après-midi, donc c'est un premier carrefour le matin, hein, puisque c'est le carrefour des professionnels. Je sais qu'il y a un deuxième carrefour sur cette journée du mercredi qui se passera plus tôt le soir, qui s'appelle le carrefour des possibles. Myriam, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Et, déjà, dans l'après-midi du 12, on commencera par des conférences qui seront animées par le groupe de prospective numérique. Ce seront des conférences au cours desquelles des entrepreneurs vont exposer leurs réflexions sur la prospective du numérique. D'accord, donc là, c'est en gros quels vont être les usages de demain, quels vont être éventuellement les métiers du numérique de demain. Voilà, c'est vraiment une logique d'aller de l'avant. Voilà. On est d'accord. Donc il y aura des conférences, des ateliers.
Et le deuxième temps fort de l'après-midi du 12 septembre, ce sera la présentation du Carrefour des possibles. Le Carrefour des possibles est un projet qui me tient à cœur parce que nous l'organisons avec la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est une fondation très importante en France. Qui réfléchit depuis pas mal d'années, voire des dizaines d'années, sur les usages de l'Internet. Oui, c'est bien ça. 15-20 ans, oui, de réflexion autour des usages. D'accord. Et avec la FING, nous organisons pour la première fois ce Carrefour des possibles en Franche-Comté. Nous allons mettre en avant les 10 meilleurs projets innovants dans les usages technologiques. Donc, les 10 porteurs de projets qui seront sélectionnés seront franc-comtois. Nous les avons déjà présélectionnés. Nous allons les coacher, les accompagner pour que le jour J, le 12 septembre, ils présentent leur projet de manière originale et qu'ils convainquent un parterre d'investisseurs, d'entrepreneurs d'être à l'écoute et peut-être faire émerger de nouveaux projets. Donc dans cet événement international, il y a une place forte qui est donnée aux Franc-Comtois qui donc portent des projets innovants dans le domaine des TIC. Et donc, on pourra, donc tout à chacun pourra découvrir ces 10 projets, j'imagine, ce qui pourra également donner un certain nombre d'idées aux gens qui pourront être à l'écoute à ce moment-là. Donc, les 2 jours, est-ce qu'il y a d'autres temps forts? Parce que c'est un événement qui est relativement dense. Hein. Très dense, oui. Est-ce que vous voyez d'autres temps forts sur lesquels vous souhaiteriez discuter un petit peu? On a parlé des conférences, on a parlé du Carrefour des possibles, du groupe de prospective, peut-être expliquer un petit peu ce qu'est un groupe de prospective pour les gens qui connaissent pas forcément. Qui s'y colle. C'est pas évident à expliquer. Oh, c'est pas évident à expliquer, c'est simple, c'est un groupe de réflexion. Voilà, c'est un parterre un regroupement de chefs d'entreprise, d'artistes, de représentants de différents secteurs d'activité. Et je crois que c'est le résultat qui va être exposé au cours de cet après-midi, le résultat de 3 années de réflexion à travers des réunions sur qu'est-ce que sera demain l'usage du numérique à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, quelles sont les technologies qui n'existent pas aujourd'hui, qui peut-être émergeront dans une dizaine d'années. Et toute cette réflexion va être exposée cet après-midi-là. On invite, j'allais dire, tout à chacun à venir et s'inspirer des réflexions qui seront exposées. Ça donnera probablement des idées et probablement des projets innovants qui pourront en émerger. L'idée autour de ça, voilà, c'est de rendre un travail de réflexion de personnes qui ont réfléchi, ont des visions et peut-être l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles idées. Voilà. Ce groupe-là, la FING l'a initié, accompagné par tout un ensemble d'acteurs régionaux. On espère que derrière ça, il y aura des projets qui... Ça va générer des nouveaux projets. Des idées, des réflexions, et puis pourquoi pas de nouveaux projets. Oui. Très bien. Alors, un salon comme celui-là, j'imagine qu'il ne se fait pas sans un certain nombre de partenaires. Peut-être que vous voulez nous parler des partenaires de ce salon. Alors oui, c'est clair que sans nos partenaires, je ne sais pas si ce projet aurait pu voir le jour. Aujourd'hui, on n'est plus à l'idée de projet, puisque la concrétisation, on est en plein dans la construction de ce salon. À savoir que c'est quand même le premier événement régional dédié au numérique. Avec une portée internationale. Avec une portée internationale. Et nous avons été accompagnés par un partenaire fort qui nous accompagne maintenant depuis 1 an et demi, qui est le groupe La Poste. Avec qui nous avons initié un partenariat long terme et qui participe à l'ensemble de nos événements. Il faut savoir qu'on organise à peu près entre 50 et 60 événements par an sur toute la région. Donc ça, c'est Franche-Comté Interactive. Ça, c'est Franche-Comté Interactive. Avec tout le rôle de dynamisation, de structuration de la filière. À travers des petits déjeuners interactifs, des soirées interactives, les journées proactives, qui sont des thèmes récurrents auxquels participent l'ensemble de nos adhérents et l'ensemble des acteurs du monde du numérique en région. Nous avons également comme partenaire premier un acteur important de la région qui est le groupe Banque Populaire, Bourgogne-Franche-Comté. Et tout récemment, donc, un acteur qui vient de s'installer à Besançon, qui s'appelle Neoclid, qui est donc le créateur du data center inauguré il y a à peu près 15 jours à Besançon. Donc un très gros projet pour la région qui va concerner l'ensemble des acteurs du numérique et également des usagers du numérique, notamment les entreprises, qui pourront héberger, stocker leurs données
dans un endroit sécurisé, ici à Besançon, avec l'ambition de pouvoir en faire un nœud central de distribution et d'interconnexion avec les principaux nœuds que sont Paris, Lyon, Marseille et d'autres grandes villes qui sont équipées de la même manière. Et un autre partenaire avec qui on a l'habitude de travailler depuis quasiment la création de Franche-Comté Interactive, c'est Numérica. Numérica, avec qui nous travaillons en relation proche depuis plusieurs années et qui, naturellement, nous a accompagnés sur cet événement. Très bien. Alors, je rappelle un site internet parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, un site internet pour avoir plus d'informations, c'est le www.expertic.fr. Et je rappelle les dates également du salon qui se déroule les 12 et 13 septembre à Besançon, au parc Micropolis. C'est Expertic, solution numérique pour l'entreprise.